Bonjour à tous, bienvenue dans ce lundi de gloire. Alors, nous continuons avec le thème du mois, la marche dans l'amour. Nous sommes toujours dans 1 Jean 4:8 où la parole de Dieu nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Alors, aujourd'hui, nous voulons rajouter un autre élément par rapport à ce que nous avons dit la fois passée, l'offense. Vous savez, on ne peut manifester en même temps l'amour et la méchanceté. Vraiment, à moins qu'on soit en train de manifester un amour hypocrite. Et ça, c'est tout à fait l'homme. Vous savez, l'homme est capable de vous manifester de l'amour. Je dirais, par exemple, vous donner un sourire, vous nourrir, parfois même vous vêtir, vous donner de l'argent, tout en vous haïssant dans son cœur, en vous méprisant dans son cœur, en se plaignant de vous, parfois même en colportant de vous partout. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que la bonne nouvelle est que ce n'est pas pareil pour le Seigneur. Vous savez, quand Christ nous dit qu'il nous aime, laisse-moi te dire qu'il nous aime réellement. L'amour de Dieu est tellement vrai, l'amour de Dieu est pur, l'amour de Dieu est sincère et dans l'amour de Dieu il n'y a point de méchanceté. Vous savez, Éphésiens dit qu'il disparaisse du milieu de vous toutes sortes de méchanceté, c'est-à-dire l'amertume, la colère, la jalousie, la méchanceté, l'animosité. Pourquoi? Parce que ces choses ne peuvent pas aller de pair avec l'amour. Mais la grande question est de savoir pourquoi naissent ces choses, pourquoi cette femme, cet homme qui hier était considéré comme un grand ami, aujourd'hui c'est notre ennemi. Pourquoi tant de rancune, tant de méchanceté, tant de haine dans le cœur? C'est justement à cause de l'offense. Vous savez, dans la plupart des cas, c'est que les gens ont été tellement blessés, blessés dans leur fort intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont été offensés par des gens que l'on considérait être vrais, par des gens que l'on considérait être proches. Une femme va me dire aujourd'hui, tu ne sais pas comment est-ce que cet homme m'a tellement blessé parce que c'est à cause de lui que je n'ai plus de valeur aux yeux du monde. Une autre personne dira que tout ce qui m'est arrivé de mal dans la vie, je l'aurais accepté de tout le monde, mais pas de cette femme pour qui je me suis sacrifiée, pas de cet enfant à qui on a tout donné, pas de cet homme de Dieu à qui on a fait du bien. Et nous trouvons légitime notre façon de réagir. Si aujourd'hui on a pris la décision de ne plus parler à cette personne, si on a pris la décision de ne plus faire cas de cette personne, nous trouvons cela légitime par rapport à ce qu'il nous a fait. Oui, j'aimerais te dire quelque chose, c'est vrai que tu as été blessé, c'est vrai que tu as été offensé dans ton cœur, mais sache que premièrement, tu ne justifieras pas ton mal à cause du mal de l'autre. Tu ne justifieras pas le péché parce que l'autre a péché. Et il faudrait aussi savoir, vous savez, lorsqu'on prend la décision de garder l'offense, c'est-à-dire de garder quelqu'un en prison, parce que quand on a l'offense dans le cœur, c'est comme si on emprisonne quelqu'un dans son cœur. Et quand on prend la décision de rester tel dans son cœur, c'est comme quelqu'un qui dirait je décide de rester avec le poison dans mon cœur. Et qu'est-ce que fait le poison? Le poison, quand il est dans le corps, c'est pour détruire le corps, c'est pour détruire la santé. C'est exactement ce qui se passe. Vous savez, dans la plupart des cas, les gens qui nous offensent ne se rendent même pas compte qu'ils vous ont offensé, ils vous ont blessé. Mais vous, par contre, vous restez meurtri dans votre cœur. Parfois même, il suffit juste que l'on cite le nom de la personne. Parfois, c'est quand vous rencontrez la personne sur la route. Cela peut même gâcher votre journée. Votre cœur commence à manquer la paix, à manquer la joie. J'aimerais te dire que cela n'est pas une bonne chose. Cela n'est pas une bonne chose aussi, même pour ta santé, ce n'est pas une bonne chose, mais aussi pour ta croissance avec le Seigneur. Vous savez, nous avons dit que Dieu est amour. Dieu siège dans l'amour, Dieu siège dans la paix. Vous savez, nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Mais comment veux-tu que le Seigneur se glorifie dans ta vie lorsqu'il y a un non-pardon, lorsque tu n'es pas capable de pardonner, lorsqu'il y a tant de colère, tant de rancune dans ton cœur, tant de méchanceté dans ton cœur? C'est pourquoi le Seigneur voudrait te dire en ce jour de pouvoir libérer ces personnes qui sont enchaînées dans ton cœur, de pouvoir pardonner. Oui, c'est vrai, la plaie est tellement fraîche. Oui, c'est vrai, la plaie, elle fait tellement mal, mais le Seigneur te demande de pardonner. Est-ce qu'en donnant ce message, nous voulons dire que, étant chrétiens, nous sommes appelés à subir n'importe quel comportement? Étant chrétiens, nous ne pouvons pas réagir. Non, 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 cela n'est pas ce que nous voulons dire. Vous savez, il est tout à fait normal que l'on réagisse. Il est tout à fait normal que lorsque nous sommes blessés, que nous puissions réagir. Mais la grande différence est de savoir
comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous réagissons comme tout le monde? Est-ce que nous allons réagir comme dans le monde? Ou même par notre réaction, nous pouvons aussi gagner les autres. Vraiment, je prie que le Seigneur nous donne vraiment la force de pouvoir pardonner. La force de pouvoir pardonner ces gens qui nous ont blessés, ces gens qui nous ont offensés, mais aussi que le Seigneur nous remplisse non seulement, qui nous aide pas seulement à pardonner, mais aussi qui nous donne un amour profond. Vous savez, quand il y a l'amour, on est capable de pardonner. Quand il y a l'amour, on est capable encore de faire encore du bien, là où on ne pouvait plus encore faire du bien. Puisse le Saint-Esprit nous rendre capables de pouvoir glorifier le nom du Seigneur partout où nous sommes. Alors, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Bye!